Bonsoir chers internautes, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour un nouveau point de l'actualité. À l'occasion de la célébration de la fête de l'Assomption, les fidèles de la communauté chrétienne catholique se sont rendus au sanctuaire marial pour marquer cet événement religieux. Une atmosphère empreinte de foi et de dévotion régnait alors que Benguier Jean-François et Robert Bassenga y étaient pour un reportage. Le monde entier célébra ce mardi la fête de l'Assomption, une grande fête catholique qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel au terme de sa vie terrestre. Le sanctuaire marial d'Atécoubé n'est pas resté en marge de ce grand événement. Les fidèles qui y ont pris part n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Nous sommes au sanctuaire marial pour l'Assomption. Tout s'est bien passé. La messe vient à peine de finir. Et pour terminer, je suis membre de la Fondation Elie Chama qui organise un concert, le Rassemblement international des enfants de Marie, le 27 août, au stade de l'Université Cocody à 14 h. Venons tous honorer, dire merci à notre maman pour son intercession. Merci, merci, merci. Joie de Marie, joie de Marie, joie de Marie. Amen. C'est la fête de la Vierge Marie. C'est notre mère. Elle est tout pour nous. Donc on est venu la fêter aujourd'hui, le jour de sa montée au ciel. Des milliers de fidèles à travers le monde ne se sont pas fait compter cette journée spéciale qui commémore la montée de Marie au ciel. Plaza est un marché de tissus renommé pour sa qualité et surtout pour son environnement sécurisé. Il est situé entre le Palais de la Culture et la gare de Républicaine. C'est un endroit très apprécié par les artisans de haute couture tels que Pathéo, comme nous l'a révélé Sidi Diarra, notre interlocuteur du jour. Doté d'une variété impressionnante de tissus tels que les battistes, les organza et les Oxford, pour n'en citer que quelques-uns, Plaza s'érige en véritable paradis pour les connaisseurs des tissus de haute qualité. Parmi ces étoffes, le coton, la soie, le lin et bien d'autres matières nobles sont à disposition, offrant un éventail de possibilités pour les artisans de la haute couture. Des noms éminents tels que Pathéo, Cissé Saint-Moïse et Éloi Sissou ont contribué à faire de cet endroit une référence en tant que destination idéale pour trouver des matériaux d'exception. Moi, je me nomme Sidi. Je suis au marché Plaza et vendais des tissus depuis 5 ans. Nous avons toutes sortes de qualités de tissus et puis nous vendons à des personnes responsables et nous vendons des très bonnes qualités. Et ici, c'est un marché vraiment, c'est stable. Bon, il n'y a pas de bruit comme des autres marchés. C'est un marché qui est vraiment classe. Tout le monde reconnaît le marché. On a les tissus de toutes sortes de qualités et puis on vend dans le respect et tout, tu vois. Bon, voilà. Cette année, par rapport à l'entrée scolaire avec des kakis, je crois que le marché est très froid et les parents d'élèves. Bon, je me dis aussi, comme c'est le début, mais ça va un petit peu, quoi. Mais ça va pas totalement, mais j'espère bien avec le temps, ça ira, Inch'Allah. Sinon, maintenant, c'est un petit peu calme par rapport aux autres années. Plaza s'impose comme un lieu où l'art, la qualité et la sécurité se rencontrent harmonieusement. Sa réputation rayonne au-delà de ses murs, attirant artisans, créateurs de mode et clients en quête d'excellence et d'authenticité. La taxe du droit du sol représente un droit fictif imposé par des jeunes se faisant appeler syndicats ou encore niambro. Chaque fois qu'un charretier ou un conducteur de tricycle pénètre dans l'une des gares ou sur un marché, il est contraint de payer cette taxe. Ces prélèvements sont bien connus dans toute la ville d'Abidjan, avec les communes d'Adjamé et Yopougon étant particulièrement touchées. Des groupes se faisant appeler syndicats ou niambro imposent une taxe fictive aux brouetiers, charretiers et tricycles qui transportent les biens des voyageurs et des commerçants. Cette imposition injuste entraîne des actes de violence contre ceux qui refusent de s'y conformer. Notre récente visite à la gare d'Adjamé nous a permis de recueillir des témoignages révélateurs. Le brouetier Ouraga Daniel a expliqué que chaque jour, il est contraint de payer 100 francs CFA au démarrage de la journée, puis 100 francs CFA pour chaque bagage qu'il transporte. Cette taxe est désormais répercutée sur les clients depuis quelques mois. Malheureusement, les propriétaires de bagages que nous avons interrogés n'ont pas osé réagir, craignant des représailles. Bon, ici, quand on prend bagage, si on rentre dans le couloir, il y a les barrages. Ici, quand tu prends bagage, si on veut rentrer, on paye 100 francs. Si tu prends bagage pour sortir, on paye 100 francs. Ça, chaque jour.
Et puis on paye ticket aussi, 100 francs. On est vide, on ne paye pas quelque chose. Mais à chaque fois qu'on prend un bagage, on doit donner quelque chose. Ouais, voilà. Le droit de sol, cette injustice imposée indûment par ces pseudo-syndicats, perturbe le travail de plusieurs centaines de jeunes qui cherchent simplement à gagner leur vie honnêtement. Et c'est donc avec ce reportage que se referme ce chapitre de PP News. Merci, chers internautes, de votre fidélité. À demain pour un nouveau rendez-vous.